Antoine Spire, bonjour. Bonjour Hélène Schumann. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Raphaël Zaguri-Orly, Le dernier des sionistes. Ah oui, alors dès qu'on parle du mot sionisme, je dirais que les clivages s'affirment. Il y a au fond un certain nombre de gens qui pensent tout de suite que avec ce mot, on déclenche des allergies, des rejets aussi systématiques qu'immédiats. Et dans cette déclaration d'amour envers son pays, Raphaël Zaguri-Orly affirme son identité sioniste. Le sionisme qu'il propose, c'est un sionisme inventif, une politique héritière de la multiplicité des sionismes historiques, tout en étant résolument inédite au regard de cette histoire. Et en définissant un sionisme ouvert et décolonial, il le réconcilie avec la préoccupation pour la cause palestinienne, avec la lutte contre le racisme anti-arabe et avec le refus de soutien de Trump. Il est très intransigeant envers les détracteurs du sionisme, tels qu'il conçoit cela. Zaguri-Orly décortique les politiques délétères, pourtant, du gouvernement d'Israël. Et il dénonce les dérives d'un judaïsme ultra-orthodoxe qui s'est allié au nationalisme. Il défend pour sa part un sionisme indéterminé, qui abandonnerait la certitude d'être guidé par un destin et qui serait démocratique. Avec douceur, il souligne les blessures, les craintes du peuple juif, mais il refuse de les utiliser pour justifier une cassure instaurée à ses yeux par les politiques israéliennes entre Israéliens, entre juifs et non-juifs. Et il met en garde contre le binarisme idéologique qui s'immisce dans la politique et dans certaines mentalités israéliennes. Jamais il ne se livre à des diatribes moralisatrices, mais Raphaël Zaguri-Orly explore le sionisme dans quelques-uns de ses paradoxes, dans son histoire européenne et dans son contexte proche-oriental. Le philosophe avance la possibilité donc d'un sionisme nouveau, ouvert, travaillé par le tournant postcolonial de la pensée, détaché de la tension nationaliste, détaché du récit exilique. Il n'abandonne pas l'idée d'un certain sionisme rêvé et qui pourrait se réaliser. Alors qu'est-ce qui reste du sionisme ? Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'avenir du sionisme ? Au nom de quelles possibilités et de quelles chances on pourrait éventuellement le mettre en œuvre ? Raphaël Zaguri, c'est un philosophe israélien qui a enseigné dans de nombreuses universités et écoles d'art en Europe et en Israël. Il est spécialiste de philosophie allemande et française, directeur de programme au Collège international de philosophie, et il a publié Questionner encore aux éditions Galilée, et récemment avec Joseph Cohen, un livre dont j'aimerais bien pouvoir parler avec vous, si vous l'acceptiez, qui s'appelle L'adversaire privilégié aux éditions Galilée, parce que c'est un livre qui traite d'Heidegger. Très bien. Alors, toute la thèse de l'auteur se résume à quelques points essentiels. Dites-nous ce qui vous est apparu comme neuf et incontournable, Antoine. Alors, en fait, le sionisme affecte le judaïsme, quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas être juif sans vous prononcer sur la question du sionisme. Et ce que nous dit l'auteur, c'est que le judaïsme, tradition religieuse, théologie, expérience historique vécue, est au cœur de l'avenir politique d'Israël. Tout échec du sionisme renverrait le judaïsme à une identification non moins grave, celle d'être l'autre de tous les autres. Le judaïsme serait ainsi fixé, surdéterminé, peut-être même emprisonné dans la posture d'une altérité éternelle, à jamais hors du temps et du lieu. Et Raphaël Zaguri-Orly nous propose de réintroduire dans le discours sioniste un certain vécu exilique. Il voudrait, si vous voulez, qu'il y ait un mélange de l'identité israélienne et de l'identité diasporique. Et il explique qu'en fait, la séparation des deux est une catastrophe. Et il veut éveiller la mémoire d'un certain détachement du lieu qui témoigne aussi d'une certaine expérience du judaïsme politique. Rappeler la dimension de refuge du judaïsme, du propre au sionisme, qui est avant tout, à ses yeux, le fantasme du retour à soi. Le judaïsme peut se voir comme vécu, exilé. Il peut se voir comme souverain, maître chez lui. Il en a fait la preuve dans les deux cas. Mais il peut aussi peut-être se voir comme au-delà de cette opposition. Et donc comme à la fois en exil et en même temps à lui-même étranger et sédentaire. La grande difficulté provient de l'enfermement dans la dichotomie entre le retour à soi et l'exil. Elle consiste en cette incapacité de penser qu'il y aurait dans ces deux modalités un enfermement essentialiste. Il y a là un potentiel destructeur dans le fantasme du retour à soi, comme dans celui de l'exil hors de soi,
mais aussi et surtout la possibilité de penser toute la complexité du rapport entre sionisme et judaïsme autrement que dans ces enfermements essentialistes. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre identité de juif diasporique, et on ne peut pas s'enfermer qui que ce soit dans son identité de juif israélien. Il faut au fond faire le lien entre les deux. Mais Antoine, pourquoi ce titre, alors le dernier des sionistes? C'est le dernier des juifs, ainsi se surnommait, comme vous le savez, Jacques Derrida. Oui, Jacques Derrida, dont il a été qui a été son professeur. Et il entendait par là qu'il était le moins juif, le juif le plus indigne, le dernier à mériter le titre de juif authentique, mais aussi celui qui a joué le rôle du plus juif de tous, le dernier et donc le seul survivant destiné à assumer l'héritage des générations. Le dernier des juifs est en somme aussi bien le dernier que le premier de la classe. Et en intitulant son bref essai « Le dernier des sionistes », on peut dire que Raphaël Zaguri-Orly se réfère à l'expression de Derrida. Raphaël Zaguri-Orly tient au sionisme comme beaucoup d'entre nous. Et il veut sortir Israël de l'impasse dans laquelle il lui semble qu'elle s'est embourbée. Et il propose à ses lecteurs et aux Israéliens en particulier une nouvelle définition du sionisme en le liant à la diaspora, dont il espère que découlera un changement de cap, à la fois politique et sociétal et historique. Alors les Juifs parviendront à vivre entre eux et avec les Palestiniens. Zaguri-Orly, nous y voilà. Zaguri-Orly, si vous voulez, ouvre un chemin où se déploie une autre possibilité de sionisme. Et il identifie les facteurs qui en minent l'événement. Il met ainsi en lumière la neutralisation du politique par l'orthodoxie, l'incapacité à résoudre le problème palestinien, l'attaque des institutions démocratiques, en particulier à travers le Likoud, la mise en œuvre d'une pseudo-idéologie libérale, le mythe de la nécessité de s'adapter à la compétition et l'autoritarisme pour être à la hauteur des autres puissances et survivre, les tensions internes entre juifs, ou encore le populisme dans lequel s'inscrit Netanyahou. Et parce qu'il n'y a pas un sionisme, il y a des sionismes, celui que l'auteur essaie de définir aujourd'hui s'engage dans un contexte très singulier. La naissance d'Israël était travaillée par un passé catastrophique, par des spectres, et par ce qu'il appelle revenance. Aujourd'hui encore, Israël est submergé par les spectres. Ce pays est dès l'origine l'un des plus post-traumatiques au monde. Ceux qui pensaient que cela pourrait se résorber en quelques années se sont manifestement trompés. Israël est un pays qui ne va pas de soi, écrit-il. Il a dû se protéger dès le premier jour de son existence. C'est compréhensible, mais s'il continue de ne faire que ça, et de manière aussi affolée, il risque de s'autodétruire. Et il faut maintenant se montrer pragmatique, proposer de nouvelles solutions, inventer d'autres formes de souveraineté qui prennent en compte les échecs passés. Il faut imaginer des accommodements, il faut sortir des rigidités, avancer une sorte de proposition paradoxale qui relate toute la complexité de cette histoire pour réinventer. Je n'ai qu'un seul pays, mais il n'est pas qu'à moi, écrit-il. Et donc, il faut que tous ensemble, on innove. Alors revenons Antoine sur ce sionisme nouveau et différent de celui que nous a transmis la tradition en fait. Vous comprenez que tout son projet, c'est d'essayer de se définir ce sionisme. Oui. C'est un sionisme radicalement autre que celui du gouvernement actuel. Un sionisme qui essaierait autant que possible de comprendre le contexte dans lequel il est né, le désir de souveraineté, d'autodétermination dont il est issu, mais qui se méfierait en même temps de l'abus que comporteraient ces deux nécessités. Un sionisme pour lequel la dérive nationaliste actuelle ne serait pas le dernier mot. Beaucoup d'Israéliens perçoivent l'usure provoquée par de telles postures, et les événements récents annoncent rien de moins que de possibles guerres civiles. Si Juifs et Arabes ne peuvent plus sortir dans la rue sans craindre le lynchage, vous voyez ce qui s'est passé il y a quelques semaines, la libanisation d'Israël est en marche. Il faut prêter attention à cela et y répondre avec responsabilité. Et l'auteur de se définir comme un sioniste qui supporte mal le lexique simplificateur du retour à soi, qu'il soit laïque ou religieux. Un sioniste qui supporte mal les signifiants de possession, d'épousailles sans faille entre le judaïsme et son peuple, sa terre, voire son Dieu. Un sioniste qui sait aussi qu'il existe une très longue tradition juive qui se prête à cette interprétation et qui la craint aujourd'hui plus que jamais, mais qui affirmerait aussi, et peut-être de manière paradoxale, qu'un autre rempart peut être érigé contre cette tradition juive du ghetto, qui n'est pas celle de l'exil diasporique, et bien une exposition à la difficulté de la vie moderne en société, dans toute sa diversité. Peut-être que l'unique rempart
contre cette tendance originariste du retour à soi et au quant à soi, ce serait de prendre sur soi, avec toutes ses chances et ses risques, l'espace pluriel inauguré par le sionisme, où des identités divergentes se confrontent les unes aux autres dans la singularité. Antoine, dans la foulée de son maître, on l'a dit tout à l'heure, qui est le philosophe Jacques Derrida, l'auteur appelle donc à déconstruire le sionisme. Et ça, c'est bien la thèse de Derrida, hein, la déconstruction. Tout à fait. C'est déconstruction et puis éventuellement reconstruction d'autres choses. Il s'agit de repenser le sionisme, de poser des questions à son sujet, non pas contre lui. Si vous voulez, la gauche israélienne, à laquelle bien sûr l'auteur appartient, a abandonné la religion aux rabbins et a laissé la nation aux nationalistes. Et aux yeux de l'auteur, il faut s'en ressaisir, les réinventer chaque fois à partir d'un rapport à l'autre que nous avons aussi parfois expérimenté dans notre histoire diasporique et qui est inscrit dans notre tradition juive. Militer pour le sionisme signifie ne pas lui tourner le dos parce qu'il a été corrompu par la droite israélienne ou parce qu'il ne ressemblerait plus à nos fantasmes. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, comme lui, je me définis comme sioniste. Cela veut dire le réinventer, ce sionisme, par-delà les tentations de repli sur soi, sans passer son temps à se protéger. Il propose d'inventer un supplément au terme sioniste qui viendrait excéder le sionisme actuel, le propulserait vers un nouvel ordre politique, peut-être aussi religieux. Israël serait ce lieu où ne cesserait de revenir d'autres lieux, d'autres langues, d'autres cultures. À nous de les cultiver à nouveau. De la même façon, à ses yeux, on parle trop peu à l'étranger des initiatives populaires portées par les Israéliens juifs et par les Arabes israéliens. Les Palestiniens de l'intérieur, comme on les appelle en Israël. Très récemment, un député palestinien, israélien, Issaoui Frej, membre du Meretz, un parti de la gauche des travaillistes, comme vous savez, a fait un discours en hébreu, puis en arabe, dans lequel il déclarait « Il faut que l'on comprenne que les Juifs sont là pour rester et que les Palestiniens sont là pour rester. » Il y en a qui fantasment encore le départ de l'autre, et ces fantasmes animent certains. Il faut aller bien au-delà de la simple reconnaissance, de la simple normalisation des relations entre les deux peuples. C'est une logique usée qu'il faut savoir dépasser. Merci beaucoup Antoine Spir pour ce livre. Alors, redonnez-nous le titre et puis... Le dernier des sionistes, donc par Raphaël Zaguri-Orly, aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup Antoine. À la semaine prochaine. Au revoir.